Hello, bienvenue chez moi. Je n'ai pas pu résister avec cette arrivée du printemps à vous emmener à l'extérieur. Alors je ne vous dis pas que je vais vous faire tout l'horoscope à l'extérieur parce que c'est vrai qu'il y a un peu de bruit entre les bateaux, le bruit qu'il y a autour. À l'extérieur, c'est pas comme à la maison évidemment. Mais je voudrais, pour accueillir ce printemps, puisque depuis le 20 hier, équinoxe de printemps, nous sommes rentrés à pieds joints dans le printemps. Le soleil s'installe maintenant dans le signe des béliers et il va commencer à faire bon vivre. Alors qu'est-ce que c'est que l'équinoxe? Eh bien je vous l'ai déjà dit, c'est le moment où le soleil dure le plus longtemps toute la journée, la nuit et le jour sont à durée égale. Donc nous avons en général l'équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne et solstice d'hiver. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va dire qu'un équinoxe ou une solstice, c'est comme un portail énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique? Eh bien, c'est un moment où l'échelle de conscience de l'humanité va s'élever. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité tout entière, et on en a réellement besoin, est en train de grandir à la vitesse de la lumière. C'est ce qui s'appelle faire un saut quantique. C'est possible que dans ces périodes, un peu avant, une semaine après, vous soyez un peu bouleversé, perturbé, que ça vous perturbe même sur un plan physique, émotionnel, bien évidemment, et spirituel. Et c'est une période aussi, pour ceux qui sont sensibles au monde invisible, eh bien c'est le moment où le monde invisible vraiment communique avec nous et nous fait bouger pour grandir, évoluer notre conscience. Alors, que se passe-t-il dans la semaine du 21 au 27 mars de cette année 2022. Eh bien, le soleil est entré dans le signe du bélier. C'est un peu comme si, en fait, on remettait les compteurs à zéro, on rentrait, en fait, dans une nouvelle année au niveau astrologique. Donc, en fait, ça a commencé, donc, là, depuis le 20, le jour de l'équinoxe du printemps. Alors, nous avons toujours la planète Mercure, la planète de la communication, qui est dans le signe du Poisson. Et puis, on a évidemment Jupiter, qui est jusqu'en mai, et Neptune qui est encore pour un paquet de temps. Les planètes qui se trouvent en Verseau sont sympathiques, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On a Vénus, la planète de l'amour, qui est toujours dans le signe des Verseaux, accompagnée de Mars, l'action, et de Saturne. Et il se trouve que là, eh bien, ces planètes sont toujours en tension, c'est-à-dire en carré, avec l'inattendu, celui qui nous bouleverse beaucoup en ce moment, qui est Uranus, en fait, un peu la surprise du chef, celui qui amène des moments d'explosion, qui réveille aussi, qui nous réveille, mais qui réveille la Terre aussi, puisque cet Uranus est dans le signe du Taureau. Et je vous expliquais la semaine dernière que c'est un peu comme si, puisque Uranus est la planète du Verseau et s'est installé dans le signe des Taureaux, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un de votre famille que vous adorez, qui est allé s'installer chez le voisin qui est un peu sur le côté là, avec lequel vous n'entendez pas du tout. Et donc cet Uranus qui fait partie de votre famille vous envoie pas que des bonnes ondes. Et il se trouve qu'en ce moment, évidemment, puisque les planètes transitent le signe du Verseau, c'est-à-dire Vénus l'amour, Mars l'action et Saturne la sagesse, le temps qui passe, le respect des règles, eh bien ces planètes-là sont en tension avec les planètes en Verseau. Bien évidemment, ça va nous faire bouger, autant intérieurement qu'extérieurement. Ça fait bouger aussi évidemment les signes comme les Taureaux, les Verseaux, les Lions sont un peu bousculés aussi. Et puis sur un plan collectif, eh bien, ça amène tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une période un peu de violence, de bouleversement, période où ça manque quand même beaucoup de tendresse. Les planètes qui se trouvent, voilà, je vous ai fait le tour. Je vous ai mis que le soleil s'était installé dans le signe des béliers. Joyeux anniversaire, ça fait beaucoup de bien aux signes de feu comme les lions et les sagittaires. Vénus, Mars, Sagittaire et Saturne se sont installés dans le signe des Verseaux, mais font la bagarre avec Uranus, donc là ça peut chauffer un peu. Les deuxièmes décans, troisième décan, oui, sont un peu bousculés au niveau familial, je vais vous donner le détail. Et puis voilà, en Poisson on a Mercure, la communication, Jupiter, la chance, profitez-en les signes d'eau, et puis Neptune. Voilà, j'ai fait le tour, donc je crois qu'on va aller à l'intérieur, ou en tout cas on va trouver un endroit où il y a un tout petit peu moins de bruit. Avant tout ça, je voudrais vous remercier une fois de plus, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous avez juste à cliquer là sur le petit bouton et
et vous allez en fait être prévenu avec une petite cloche, une notification chaque fois que je ferai un nouvel horoscope ou de nouvelles infos. Voilà, je vais vous emmener ailleurs, dans un endroit où peut-être à l'intérieur, peut-être à l'extérieur, mais en tout cas un endroit peut-être un tout petit peu plus calme pour faire évidemment comme d'hab le tour du zodiaque. Bienvenue chez moi. C'est ici, à l'abri des regards, que j'ai décidé de vous raconter la suite de nos festivités de cette magnifique première semaine de printemps. Eh bien oui, je suis bien obligée de vous emmener à l'extérieur, je ne peux pas résister à cette tentation. Bon, je vous laisse deviner où je suis, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous d'essayer de trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 21 au 27 mars 2022? L'équinoxe vient d'avoir lieu, ce magnifique portail dont je vous ai parlé énergétique a bien lieu, continue d'ailleurs un peu d'avoir lieu. Que se passe-t-il pour vous les béliers cette semaine? Eh bien, joyeux anniversaire, yalla quoi. Nous rentrons dans votre période, dans votre saison. Et bientôt, au mois de mai, vous allez vous récupérer la plus belle des planètes, c'est-à-dire Jupiter. Mais en attendant, vous allez pouvoir fêter votre anniversaire dans la joie. Pourquoi? Parce que non seulement le soleil arrive chez vous pour un mois, donc c'est le moment de faire le plein de bonnes ondes, de positivité, ça vous y avez droit, mais aussi de savoir que la planète Vénus, la planète de l'amour, et Mars, la planète de l'action, mais votre planète aussi, la planète de la sexualité, ça réveille votre corps, votre libido. Bah oui, on entre dans votre saison, le printemps. Vous vous rappelez, il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Bah ouais, tous les ans c'est la même histoire. Donc, et en plus on recommence une nouvelle année. Je vous la souhaite super belle cette année et surtout remplie de positivité et de lumière, de bienveillance aussi et d'amour. Alors justement, ça tombe bien, vous les béliers, parce que Vénus, l'amour, vous envoie des bisous, accompagné de Mars, votre planète, la planète de l'action et de la sexualité. Accompagné, attention, de Saturne. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, c'est la sagesse, c'est l'engagement, c'est le respect de tout ce que vous pouvez signer en termes d'engagement et de contrat. Et ces planètes-là sont en sextile, en harmonie avec vous, et elles vous font un bien fou par rapport à vos projets, vos relations avec vos amis. Vous pourriez vivre aussi très facilement une relation d'amour, amitié. Donc c'est vraiment une période très sympa. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Poisson, il y en a quelques-unes, et ces planètes-là, on a Mercure, la planète de la communication, Jupiter, la joie de vivre, et qui va arriver bientôt chez vous, et Neptune, qui est là depuis très longtemps, sont dans le domaine de vos biens, de vos bilans, de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase un peu de bilan, et surtout, ces planètes-là, elles attendent Mercure, la communication, et puis Jupiter, attendent bien sagement avant d'arriver chez vous dans pas très longtemps. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un peu moins bavard que d'habitude, vous les béliers, parce que vous êtes du genre à communiquer, à parler, etc. Sauf qu'en ce moment, vous vous faites beaucoup plus discret, moins en parole. Mais ça ne veut pas dire que votre cœur ne va pas s'ouvrir, et ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'action, vous n'allez pas être actif et réactif. Pour vous, les taureaux, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, les planètes en Verseau, vous n'aimez pas trop. Ça veut dire que Vénus, l'amour en ce moment, c'est pas top. Deuxième décan, troisième décan, vous ramez un peu. Mars, l'action, c'est pas génial non plus. Et Saturne s'en mêle aussi, et ça fait un moment que ça dure. Et en plus, ces planètes se trouvent en carré, en tension avec la planète Uranus qui, elle, est dans votre signe. Donc ça perturbe plein de choses pour vous en ce moment, et au niveau de la carrière, c'est pas facile. Sauf que c'est comme ça l'astrologie, les étoiles. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui vous font de la peine, il y en a d'autres qui vous font du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment? C'est Jupiter. Jupiter, la chance, qui est en harmonie, en sextile avec votre signe et qui vous fait un bien fou. Mercure aussi, la communication. Ça veut dire que même dans votre manière de penser, au niveau de vos neurones, vous réussissez à mettre les choses à l'endroit. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Vous avez l'instinct, parce que vous avez un très très bel instinct. Quant à cette planète, le soleil est en bélier, donc il attend, parce qu'on est entré dans votre saison le printemps. C'est un peu comme si le soleil, il attendait maintenant de rentrer chez vous dans un mois. Donc il est dans le domaine des bilans chez vous. Ça veut dire que c'est une phase où vous réfléchissez, même si vous communiquez bien, que vous êtes ouvert, que vous avez envie de sortir, etc. Bien malgré tout, c'est une phase où vous êtes comme en attente pour fêter à votre tour votre anniversaire qui va arriver dans quelques temps. Donc vous voyez que c'est quand même très sympathique.
Je vous souhaite une super semaine les taureaux, même si vous ramez côté cœur. Bon, je voulais aussi vous dire, si vous entendez des petits bruits, un peu la mer, les vagues, des enfants qui jouent, c'est normal, on est à l'extérieur. Si vous entendez des gens parler, ce sera aussi normal. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je rentre à la maison, j'ai pas envie. C'est le printemps, moi j'ai envie d'être à l'extérieur. Bon, que se passe-t-il pour vous les Gémeaux? Alors pour vous, ce qui est génial, c'est que les planètes qui sont en Verseau, elles vous envoient des bisous. Et on a Vénus, la planète de l'amour, qui vous fait un bien fou, Mars, l'action, qui vous donne la pêche. Donc en termes de communication, d'action, c'est génial. Petit bémol, retour arrière, communication non. Non, pourquoi? Parce que Mercure, avec Jupiter, se trouve dans le signe des Poissons. Ça veut dire que ces planètes-là sont en carré, en tension avec vous et vous posent problème au niveau de tout ce qui est lié à votre carrière. Donc au niveau de la carrière, en ce moment, c'est vrai que vous, les Gémeaux, vous êtes un peu sur des œufs, vous avez moins de chance, la communication, c'est pas toujours top, vous ne trouvez pas toujours les bons mots, mais vous avez un cœur en or et amoureusement, le cœur est là, les sentiments sont là, vous avez aussi toujours votre don de séduction et au niveau de l'action, vous êtes aussi toujours dans l'action. Mais ça fait un moment que je vous le dis, la chance est un peu capricieuse en ce moment pour vous, c'est pas très grave. À partir du moment où Vénus est de votre côté, que Mars, l'action vous fait du bien et que Saturne, l'engagement, accompagne tout ça, le respect de vos engagements, tout ça vous fait un bien fou, donc c'est plutôt génial. Je vous souhaite une super semaine. Et rappelez-vous, elles sont en trigone avec vous, les planètes en Verseau. Donc c'est vachement bien au niveau de vos projets et vos relations, aussi avec vos amis. Et en fait, tout ça peut donner du sens, redonner du sens à votre vie, vous qui aimez tellement philosopher sur l'art de vivre. Et on continue notre balade avec vous les petits cancers. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil en bélier, vous n'aimez pas trop. C'est normal. Ce soleil est donc en carré avec votre signe, donc il crée des tensions, ça perturbe tout ce qui a un rapport avec votre carrière, votre destin. Donc à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, mais les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des Poissons, on a quand même Mercure, on a Jupiter, ces deux planètes-là sont totalement positives pour vous. Donc la chance est là. Et en termes de communication, vous êtes au top. Vous savez trouver les mots pour dire les choses. Vous savez, tout ce qui est relationnel est complètement positif pour vous. Et en plus, vous avez de la chance. Donc tout ça, c'est plutôt sympa. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe des Verseaux, donc on a Vénus, la planète de l'amour, on a Mars, l'action et Saturne. Elles occupent le domaine des transformations, de la sexualité aussi. Donc en fait, vous êtes dans une phase un peu de réflexion, d'introspection, vous réfléchissez beaucoup, même si vous êtes capable de trouver de bonnes idées en ce moment. Et ça, c'est merci Mercure en Poisson, c'est-à-dire que Mercure est en harmonie avec votre signe, avec Jupiter la chance. Profitez-en, parce que c'est là jusqu'au mois de mai, mi-mai, ça va changer. Je vous souhaite une super semaine. Et je continue ma balade avec vous, les petits lions. Plutôt les petits lions, les grands lions, les pachas. Vous les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, les planètes en Verseau, ça vous saoule un peu. Pourquoi? Parce qu'elles sont en phase de chez vous. Donc, vous êtes du genre à rugir, à ruer dans les brancards. Ne le faites pas, ne le faites pas. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, non seulement on a ces planètes comme Vénus l'amour, Mars l'action, Saturne qui se trouvent en face de chez vous dans le domaine du couple, des contrats, mais en plus vous avez une tension avec les planètes qui elles, se trouvent en Taureau et qui vous perturbent, mais vraiment quoi. Et ces planètes-là, elles sont en carré, en tension avec votre signe, ça veut dire que vous pouvez partir au quart de tour. Donc vous allez vous calmer. Alors, qu'est-ce qui se passe de bien chez vous? Le soleil, alors ça c'est génial. Le soleil est arrivé en bélier, donc ça veut dire qu'il est en trigone avec vous, premier décan, vous êtes les premiers servis, et cette planète, ce soleil, illumine le sens de votre vie. Oui, vous avez envie de bouger, de voyager, de sortir, de vous ouvrir parce que le monde va commencer à s'ouvrir. On va pouvoir commencer à bouger, voyager tout de même. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour vous les lions exceptionnel. Et les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des Poissons, on a Mercure, la communication, vous aimez communiquer, vous aimez, on vous entend de loin. Et Jupiter, ces planètes-là se trouvent, Neptune aussi évidemment, dans le domaine des transformations. Vous êtes dans une phase de transformation, de réflexion intérieure, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc je vais vous inviter à, même si le soleil, lui, le soleil c'est
notre idéal dans la vie, nos ambitions. Et ce soleil, en fait, vous donne envie de rayonner. Puis dès qu'on arrive vers les beaux jours, le printemps, le soleil qui commence à s'installer, vous commencez à vous réveiller, quoi. Votre saison, c'est quand même l'été. Donc le printemps, c'est l'apéro, quoi. On commence à prendre l'apéro du côté de la météo astrale. Bon, je vous souhaite une belle semaine d'apéro. Et qu'est-ce qui se passe du côté des Vierges? Alors, vous les Vierges, lorsque le Soleil rentre dans le signe du Bélier, il occupe le domaine des transformations. Donc, vous êtes dans une phase, vous aussi, d'introspection. Quant à la planète Vénus, la planète de l'amour, de Mars, l'action et de Saturne, elles occupent le domaine de votre travail, de votre santé. Donc, vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous êtes assez actif au quotidien, vous êtes capable de prendre soin de vous et de faire preuve de sérieux au quotidien avec ce Saturne qui est dans le domaine du travail et de la santé et de la vie de tous les jours, quoi. Qu'est-ce qui peut vous mettre un bémol? Ce Jupiter qui d'un côté vous apporte de la chance, mais en même temps, il est quand même chez les Poissons. Et les Poissons, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc en fait, attention, parce que vous devez vous aussi éviter tout ce qui est lié au rapport de force, à la critique, à ce genre de choses. D'autant qu'en plus, on a Mercure, ça nous en rajoute une couche. Mercure, c'est votre planète. Et ce Mercure se trouve chez les Poissons, donc en face de chez vous. Et donc, évitez la critique, évitez les mauvaises réflexions qui pourraient plus vous tirer vers le bas. Donc en fait, vous devez soigner quoi, vous? Eh bien, vous devez soigner votre complexe d'infériorité. Et si vous le soignez, ça ira beaucoup mieux avec les autres. D'ailleurs, souvent je vous donne des petits conseils, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas donné. White Chestnut pour vous, en élixirs floraux, vous ferez le plus grand bien. C'est quand on a un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Je vous souhaite une super semaine. Que se passe-t-il chez vous, les balances? Le soleil qui s'installe en bélier, on ne peut pas dire que vous aimiez tellement ça. Pourquoi? Parce que ce soleil, il est en phase chez vous. Ça veut dire qu'il est en opposition. Et donc, du coup, si vous êtes dans les rapports de force, ça va être très, très compliqué au niveau de votre couple, au niveau de vos associations. Donc, vous allez essayer tout simplement de mettre de l'eau dans votre vin. Et vous en êtes vraiment capable. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, Mars, l'action, et Saturne, la sagesse, le temps, sont en trigone avec votre signe puisqu'ils sont en Verseau, signe d'air, comme vous. Donc ces planètes-là sont absolument positives et elles occupent le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Et pour vous aussi, il y a là. Les planètes en Poisson, vous allez me demander? Eh bien, elles sont bonnes pour vous parce qu'on a Mercure, la communication, les échanges, les sorties, les relations d'une manière générale. On a Jupiter, la chance. Ces planètes-là occupent le domaine de votre travail et de votre vie quotidienne et de votre santé aussi. Vous allez savoir prendre soin, avoir de bonnes idées pour prendre soin de vous. Et puis, vous allez trouver les mots justes pour communiquer avec les gens avec lesquels vous travaillez, ce qui est plutôt sympa, quoi. Et puis, au niveau de votre vie quotidienne, les gens que vous côtoyez, vous allez trouver les mots justes pour pouvoir toujours nous plaire. Vous savez très bien que vous êtes le signe le plus nuancé de la bande et celui avec lequel on peut vraiment échanger tout en douceur. Je vous souhaite une belle semaine, mais rappelez-vous, le soleil en bélier, le soleil c'est notre idéal dans la vie, nos ambitions. Alors vous allez mettre la barre un tout petit peu moins haut et puis vous allez essayer de vivre un peu plus d'amour et d'eau fraîche puisque Vénus vous envoie des bisous et Mars, l'action, vous donne envie d'y aller, de passer à la vitesse sup et même de vous occuper plutôt bien de vos enfants. Que se passe-t-il du côté de nos scorpions? Alors vous les scorpions, les planètes en Verseau, ça ne vous va pas du tout. Donc Vénus, l'amour en ce moment peut faire grève, Mars c'est votre planète, en ce moment elle joue contre vous, donc ce n'est pas le moment de vouloir forcer les portes, vous allez vous retrouver mais vraiment coincé, bloqué. Donc vous oubliez ça. Vous avez envie de transgresser les règles, vous n'avez pas envie de respecter justement les règles, ce Saturne, donc vous allez essayer de vous calmer, d'autant que vous avez la planète Uranus qui, elle, se trouve en face de chez vous et qui explose tout et qui est aussi en carré avec toutes ces planètes en Verseau. Donc c'est compliqué pour vous en ce moment, mais je vous l'ai déjà dit, il y a toujours du positif, même quand c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qui est positif pour vous cette année? Eh bien, les planètes qui se trouvent en Poisson. Et on a quand même Jupiter, il y a là quoi. Jupiter, c'est la chance. Neptune, c'est votre intuition qui est décuplée, depuis longtemps d'ailleurs. Et puis, vous avez aussi Mercure.
Mercure, c'est ce qui va vous rendre plus intelligent. C'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur dans cette période un peu compliquée. Donc, essayez de réfléchir, essayez de voir plus haut. Vous vous rappelez de mon aigle ou de mon condor, plutôt que de vous accrocher comme un corbeau à la tête de ceux que vous allez rencontrer, les aigles. Montez plus haut, je vous avais expliqué cette histoire. Ça vous va bien pour vous les scorpions. En fait, je vous disais que l'aigle, le corbeau était le seul animal, oiseau, qui avait le courage d'attaquer un aigle. Comment il faisait? Il se mettait sur la tête de l'aigle et il l'attaquait au niveau de là. Et comment fait l'aigle pour réussir à lâcher, à se défendre? S'il commence à se débattre, il est foutu, même si c'est un aigle. La seule solution pour lui, c'est d'ouvrir ses ailes, de monter plus haut, là où il y a plus d'oxygène, et là, notre corbeau ne pourra pas monter puisque c'est trop haut. Donc ça, c'est un conseil pour tout le monde, mais encore plus pour vous les scorpions. Vous avez tendance, quand on vous cherche, on vous trouve, vous avez tendance à vous exciter. Calmez-vous, c'est pas l'heure pour vous. Alors, ne gâchez pas votre chance avec Jupiter qui vous fait un bien fou, qui vous envoie des baisers, puisque Jupiter est quand même en poisson. Hein, et Jupiter en poisson, pour vous, c'est carrément top. Ça vous amène vraiment beaucoup de chance. Donc vous avez de la chance et vous avez un instinct formidable et vous pouvez faire preuve d'intelligence pour monter plus haut. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous perturber? Alors, les planètes en Verseau, elles impactent tout ce qui est lié à la famille. Hein. Les rapports familiaux, les parents, les enfants, c'est assez compliqué. Et le Soleil, qui s'est installé en Bélier, va favoriser votre vie professionnelle et votre travail. C'est plutôt bien. Bon, on a un petit bruit derrière, mais on va faire avec parce que j'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Je continue comme ça. Les Sagittaires, le soleil dans un signe de feu comme le bélier, vous adorez. Vous êtes un signe de feu, mais vous n'êtes pas les braises, vous n'êtes pas les flammes qu'on voit de loin comme le lion. Vous êtes les braises quand on s'approche dans la cheminée et qu'on touche comme ça, on sent les braises, la chaleur humaine. C'est vous les Sagittaires. Alors j'ai des trucs sympas à vous raconter en ce moment pour vous, même si j'ai un bémol, parce que oui, Jupiter en ce moment joue contre vous. Jupiter et Mercure, la communication, et quelquefois vous êtes dans le flou, vous ne savez pas trop où vous allez, et ça touche tout ce qui a un rapport avec la famille, c'est compliqué. Mais, le soleil arrive en bélier, qui est un signe de feu comme vous, et donc ce soleil en trigone avec votre signe, et là ça pourrait illuminer, vous savez quoi, ça, je suis sûre que ça va vous plaire, love, votre vie amoureuse, la créativité, les enfants, la création, tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, les planètes qui se trouvent en Verseau, on a Vénus l'amour, on a Mars l'action et Saturne l'engagement, qui sont en sextile avec votre signe et qui vous font vraiment énormément de bien au niveau de vos échanges. Donc vous avez un don de séduction, vous êtes assez punchy, vous avez un rôle de locomotive, et en même temps, vous savez tenir vos engagements. Donc ça, c'est carrément génial, quoi. Donc vous allez continuer à vous montrer aimable comme vous savez le faire et vous allez savoir nous séduire comme d'hab, quoi. Je vous souhaite une super semaine. Et on continue notre balade avec vous les Capricornes. Que va-t-il passer chez vous? Que va-t-il se passer? Le soleil qui s'installe en bélier, ça vous saoule un peu. Bah oui, évidemment. Hein. Le soleil en bélier est donc en carré avec votre signe et ça pourrait créer des tensions sur le plan familial. Vous allez vous calmer. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter la chance est en sextile avec votre signe, c'est-à-dire que vous envoie de bonnes ondes. Et Mercure, la communication, vous rend plus intelligent. Donc vous allez réussir, et avec un super bel instinct. Donc vous allez réussir à faire preuve d'intelligence, monter aussi, vous, plus haut. De toute façon, tout le monde doit monter plus haut en ce moment. Hein. Et puis les planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, Vénus l'amour, Mars l'action, Saturne, votre planète le temps, l'engagement, le respect des règles, se trouvent dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves en amour plutôt que des blablas. Vous allez avoir envie vraiment que votre amoureux, amoureuse soit vraiment là au quotidien, quoi. Et puis, dans vos actions, vous allez être comme d'hab, pas comme d'hab, encore plus que d'habitude, vous allez être pragmatique, rationnel. Et vous allez respecter les règles, faire les choses avec la loi. Enfin bon, voilà, c'est votre programme
continuité de programme, mais c'est vrai que vous, les planètes en bélier, le printemps, c'est pas votre saison c'est l'hiver, et même si certains capricornes sont très très heureux à l'idée de rentrer dans la période des beaux jours, j'en connais qui sont très contents, pour autant, le soleil est en carré avec votre signe, et le soleil c'est votre idéal dans la vie, donc on se calme, et on continue notre balade avec vous, nos petits Verseaux. Alors vous, c'est sympa, j'ai des trucs sympas à vous dire, franchement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le soleil entre en bélier, ça veut dire qu'il est en sextile avec vous. Il vous envoie des super bonnes ondes. Donc, à ce niveau-là, vous allez vous sentir extrêmement bien dans tout ce qui est lié aux échanges, à la communication avec votre entourage proche, vos frères et sœurs. Et puis, la super bonne nouvelle, c'est Vénus, l'amour, qui est quand même chez vous. C'est un signe de popularité, Vénus. Mars, l'action, vous avez la pêche. Saturne, c'est le respect du temps, c'est aussi votre planète. Le problème, oui, vous allez me dire, pourquoi alors il y a un problème? Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est que ces planètes, qui sont vraiment sympas, sont toujours en carré, en tension avec ce, je ne vais pas le dire, Uranus, qui en fait est votre planète et qui s'est installé chez votre voisin que vous n'aimez pas. Enfin, pas dire qu'on n'aime pas les taureaux, mais symboliquement, c'est comme s'il était parti, votre Uranus, c'est parce que c'est votre planète, chez un voisin avec lequel vous n'entendez pas toujours. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc, vous savez ce que vous allez faire, les Verseaux. Deuxième, troisième décan, vous allez vous calmer, vous allez vous mettre en veilleuse, parce que ce serait trop dommage de gâcher votre chance. Alors, la chance, elle est là, mais elle est chez les Poissons. Ça veut dire quoi? Je parle vite? Bon, je vais me calmer. Mais vous savez, moi, je parle vite parce que quand je vous parle des étoiles, d'abord j'ai tout dans la tête, vous avez vu, je jongle, mais surtout, je suis passionnée. Et quand je suis passionnée, je m'emballe, mais je suis tellement contente. Bon, ça y est, j'ai bugué. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, les planètes en Poisson. Il y a Jupiter, la chance, et il y a Jupiter, Mercure, la communication, et ces planètes sont dans maison 2 pour vous, qui est la maison des biens et des acquis. Ça veut dire que vous avez les pieds vous aussi bien ancrés sur la planète Terre, vous avez un côté tout à fait rationnel dans tout ce que vous pouvez faire, et au niveau des finances, vous pourriez aussi avoir une certaine chance. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, respect des engagements avec Saturne, qui se trouve chez vous, mais en tension avec Uranus, donc par moment vous pouvez péter un plomb, ce que je vous déconseille, avec en même temps un cœur grand ouvert, mais ça peut être aussi, attention, à des coups de cœur, ça pourrait, des choses inattendues. Uranus, c'est l'inattendu, mais l'inattendu qui amène pas mal de bouleversements, quoi. Bon, en tout cas, vous allez savoir vous débrouiller avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis, on termine notre course, comme d'hab, avec vous, les petits poissons. Alors, vous, les poissons, vous allez me dire, le soleil nous a quittés. Ouais, mais il vous reste quand même Jupiter, jusqu'au mois de mai. Donc Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est la joie de vivre. Faites le plein de bonnes ondes. Et Mercure, la communication, qui est aussi chez vous. Donc vous allez avoir des idées géniales. Vous qui êtes plutôt la carpe du zodiaque, plutôt vous êtes dans le mutisme, souvent vous êtes dans la télépathie, dans la communication invisible, eh bien vous allez pouvoir communiquer davantage par télépathie, mais vous allez avoir des super bonnes idées. Donc la chance est là, les bonnes idées sont là, et les planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, elles attendent avant de venir chez vous. Donc bientôt vous allez vous récupérer, pas tout de suite, je les garde encore. Nous, les Verseaux, nous gardons encore Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action, puis Saturne, ça va rester encore dans le signe du Verseau un paquet de temps. En tout cas, ces planètes, Vénus et Mars, qui sont des planètes sympas, vont aller s'installer chez vous dans pas longtemps. Donc ça, c'est carrément génial. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit, les poissons. Donc, le soleil qui arrive dans le signe du bélier va vous permettre d'être un peu plus rationnel et par rapport à votre idéal, et vous qui avez tendance à avoir du mal à avoir les pieds sur terre, vous pourriez quand même avoir des idées plus rationnelles et avoir envie d'ancrer pas mal de vos idées maintenant. Puisque la maison 2, c'est le domaine des biens, des acquis, donc vous allez avoir envie peut-être de concrétiser un idéal. La chance est là, elle vous accompagne, et les planètes qui sont dans le signe des Verseaux attendent de venir chez vous. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées, amoureusement et dans tous vos actes. Et bien voilà, je l'ai fait, ce tour du zodiaque. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vais vous souhaiter
d'aller vers évidemment toujours beaucoup de lumière, puisque comme je vous l'ai souvent dit, eh bien, depuis quelque temps, nous assistons à un nettoyage au niveau de l'humanité avec ces nœuds karmiques, nœud nord en taureau et nœud sud en scorpion. Donc je vais vous le répéter très souvent pour que vous pensiez à essayer de désamorcer tout ce qui pourrait être explosif en ce moment, et ça peut être inattendu, des moments de violence aussi peuvent arriver comme ça, sur le plan collectif, mais sur le plan individuel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour monter plus haut? Eh bien, ralentir le rythme. Je ne parle pas du débit, parce que moi j'ai du mal à ralentir mon débit peut-être pour vous. Ralentir le rythme, essayer d'avoir des pauses plus souvent, aller vers toutes les valeurs taureau. Et le taureau, c'est prendre soin de soi, de son corps, ça va pouvoir se faire masser aussi, puisque le taureau c'est vraiment tout ce qui est lié en fait au toucher. Et puis sa planète c'est Vénus, hein. Donc Vénus c'est le cœur. Donc en dehors des valeurs affectives, eh bien ralentir, vous rapprocher de la nature, mais votre nature intérieure, ça veut dire rentrer à la maison plus souvent, et surtout fréquenter le calme, la paix et la sérénité. Et chaque fois que vous entrez dans des moments de conflit avec certaines personnes autour de vous qui pourraient être agressives ou violentes, désamorcez. C'est vraiment une période où notre monde est en train de changer. Nous assistons à une période pour moi assez extraordinaire. Si on regarde, je vous l'ai souvent dit, sur un plan horizontal, ce qui se passe au niveau de l'humanité, c'est une catastrophe. Mais si on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses sur un plan vertical, notre humanité est en train de changer de plan de conscience. Il était temps que ça nous arrive. Et puis, je comprends que vous me disiez que c'est un peu compliqué et difficile. Eh bien, sachez que nous ne sommes pas seuls et que nous avons une chance extraordinaire, nous, les terriens, d'avoir auprès de nous et autour de nous des présences invisibles, et que même si vous ne les sentons pas, nous pouvons aussi faire appel à ces présences pour avoir de l'aide. Voilà, j'espère, vous voyez, les enfants, eux, ils sont toujours gais, quoi qu'il se passe sur la Terre. Eh bien, je pense que réveiller toujours l'enfant à l'intérieur de vous est juste essentiel pour prendre de la hauteur et puis être en bonne santé. Parce que la bonne humeur engendre la bonne santé. En attendant, moi, je vous envoie mes plus bonnes ondes, plus belles ondes. Et puis, je suis très contente de terminer avec ces cris d'enfants qui jouent derrière moi. À bientôt, belle semaine à vous. Et rappelez-vous, c'est l'équinoxe de printemps et ça veut dire que l'humanité est en train d'évoluer. Ça vous a plu? Alors vous avez le droit de cliquer sur ma petite cloche à la fin pour vous abonner et vous allez recevoir plein d'infos, plein de notifications sur ce que je fais et je serai tellement contente. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis amoureuse de deux choses dans la vie, les chapeaux et les Canadiens. Voilà, je vous envoie mes super bonnes ondes.